Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Donc j'espère que vous allez bien, mes très chers abonnés du monde entier. Je vous remercie pour votre fidélité déjà, pour votre confiance via les petits pouces, via les abonnements, via les commentaires, via aussi les consultations en privé. Et je suis ravie que vous en soyez satisfaits. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique toujours Love Love pour nos amis les béliers. Donc pour cette vidéo, on va la faire un peu différemment de celle du mois de février. On va en faire dans cette vidéo en 3 parties. La première, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. La première partie, ça va être les énergies générales sur le plan sentimental pour ce que réserve le mois de mars 2022 pour nos amis béliers. La deuxième, on va être sur les célibataires. Et la troisième partie, sur nos amis en triangulaire. Donc là, on est parti. Nous allons commencer. Mais avec quoi, mes guides? Ben, je ne sais pas. On ne sait pas. Bah si, on va faire comme ça. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, que réserve le mois de février, n'importe quoi, de mars 2022 pour nos amis des béliers? Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, en 3 cartes. J'ai l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que il est judicieux de rester là comme ça sous cette... Ah, il y en a une qui s'est retournée là. En deuxième, nous avons l'indécision. Ouais. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Bah oui, j'allais dire, est-ce qu'il est conseillé d'être dans une posture un peu attentiste comme cela? Voilà, donc en fait, chez certains béliers, au niveau sentimental, vous êtes peut-être un peu troublés. Allez, une troisième carte pour nos amis béliers sur le sentimental que leur réserve le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Non, 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 non. Et nous avons le travail. Et en dos de deck, nous avions le karma. Donc, vous pouvez, ben c'est ça, la posture attentiste. Vous avez le choix de rester prisonnier de votre passé ou le choix d'avancer, de le dépasser en tous les cas. Donc, l'indécision, oui, vous doutez, faites confiance à l'univers, faites confiance aussi. N'hésitez pas à interpeller, justement, faites de vous reconnecter, faites d'interpeller vos anges, vos guides, vos défunts, tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, dans cette... n'hésitez pas à faire appel à votre foi. Voilà, à votre foi. Voilà, parce que là, on vous dit que vous êtes complètement troublé. Vous essayez de donner un sens, pour certains d'entre vous, amis béliers, pour le mois de mars 2022, un sens à votre vie. Parce que c'est pour ça que ça me paraissait un peu là... on hésite, on l'a déjà là, la première carte. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que la posture de l'attentiste est vraiment conseillée? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon. D'abord, c'était un peu brouillon, me dit-on. Alors, peut-être que là, j'espère que la guidance, ça ne va pas être brouillonne. Un peu brouillon. Donc, du coup, voilà, on ne sait pas où on va, on sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. En fait, vous êtes là sur une période de questionnement, genre même plus métaphysique, mais existentiel, là. Hein. Voilà, on va se regrouper un peu là, amis bélier. Allez. Que réservent mes guides, les énergies du mois de mars 2022 pour nos amis béliers sur le plan sentimental? Une carte sur l'attente, s'il vous plaît. Allez, une carte sur l'attente, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon, alors, vous attendez une personne? Bon, qu'elle soit blonde, brune ou peu importe, trop, on s'en fout. Mais vous attendez, moi j'ai l'impression, certains... on dit, libérez-vous de votre passé aussi, hein, en dos de deck. Donc, il va falloir peut-être avancer et arrêter d'attendre. Attendre l'autre. J'ai 2 cartes, je vais les prendre une. Alors, rencontre lors d'une sortie. Là, sur l'indécision. Et là... dépendance affective. Ouais, et on a bien des choses karmiques à travailler et ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être la personne du passé que vous attendez. Donc oui, on vous demande de vous libérer de votre passé, on vous demande d'aller de l'avant, on vous demande de ne plus rester bloqué comme cela parce que vous avez peut-être cette blessure. Alors pour pouvoir aller de l'avant, alors oui, on va remettre les choses en place. Donc vous, pour certains d'entre vous, amis bélier, je vais essayer d'arrêter mes guides, on va parler plus lentement. Pour certains d'entre vous, amis bélier, vous avez connu un passé extrêmement compliqué, d'accord? Quand je dis compliqué, c'est-à-dire que vous y avez, vous avez trouvé une forme de place, hein, une pseudo-place dans cette relation. Elle s'est achevée. Du coup,
vous avez l'impression d'avoir été, vous êtes senti abandonné, les choses ne sont pas claires, votre positionnement n'est pas clair, celui de l'autre n'est pas clair non plus. Donc il y a un espèce de micmac là qui, en fait, qui vous fait pas du bien en fait. Et du coup, on vous demande de ne pas rester bloqué sur le passé. On vous demande de ne pas rester bloqué sur ces schémas répétitifs karmiques. Vous avez peut-être quelque chose de l'ordre de l'âme à soigner. Peut-être la question de la dépendance affective, donc la question de l'abandon. Pour certains d'entre vous, amis béliers, qu'avez-vous vécu auparavant pour vous sentir abandonné lors d'une relation quand elle ne vous va plus ou quand l'autre n'est plus à l'aise dans cette relation. Donc ça veut dire que pour certains amis béliers, quand vous êtes en relation, finalement, ben, vous répétez toujours les mêmes erreurs. Donc en fait, c'est comme si c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, on continue, c'est la roue, la vie. Oui, c'est sans fin. C'est une expérience sans fin. Et on a l'impression que vous ne profitez pas, vous n'avez pas profité de cette relation pour apprendre sur vous-même. C'est comme si vous étiez dedans. On y va, on est dans l'action, on est dans la jure, mais on s'est jamais posé en fait. Et du coup, on se retrouve toujours avec les mêmes blessures. Toujours les mêmes. La question de l'abandon, peut-être pour certains d'entre vous, amis béliers, à travailler, me dit-on. Et une fois que ce travail, à un moment donné, une fois que vous allez arrêter de sortir de cette période attentiste, ou c'est peut-être le passé, hein, peut-être que pour le mois de mars, là, vous êtes plutôt sur une dynamique, effectivement, où vous laissez ça derrière vous, et vous êtes sur une autre dynamique qui va vous permettre justement de sortir de tout cela. Et là, vous allez faire des rencontres. Et là, vous allez plus être forcément dans une position de dépendance affective parce que vous saurez identifier finalement les personnes qui vous conviennent le mieux et les personnes qui vous conviennent le moins en fait, dans le sens où, eh ben oui, ben si cette personne-là n'est pas mon âme sœur, c'est pas grave, je prends ce qu'il y a à prendre dans la relation, je travaille, je fais mon petit bout de chemin, j'apprends à mieux me connaître et puis ben si ça va pas, chacun sa route, c'est pas pour autant que je vais me sentir blessée, abandonnée ou souffrir de cette fin de relation. Voilà, c'est ce genre de message qu'on me donne là pour vous, amis béliers, dans les énergies générales du mois de mars. Donc, on va voir avec la triade, s'il vous plaît, mes guides. Allez, 3 messages pour nos amis, les béliers, que leur réserve le mois de mars 2022 dans le domaine sentimental. Alors, il y a la bénédiction, d'accord? Bah oui. L'équité pour retrouver un équilibre, ben oui, une fois que vous aurez effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail-là sur peut-être vous êtes en cours sur ce qui ne va pas dans vos relations, etc. Et pour mieux vous retrouver. Et donc, on vous dit oui, allez-y, vous allez retrouver un équilibre même avec une nouvelle rencontre. Et là, on vous parle de voyage. Alors moi, je dirais même de voyage spirituel, de voyage de votre âme, parce que c'est quelque chose de plus profond pour certains d'entre vous. Vous allez le travailler. Ouais, c'est le message, effectivement. Voilà, par rapport à vos prières, hein, sur l'équité, l'émotion, d'accord, sur vos émotions, d'accord, qui parfois, effectivement, pour certains d'entre vous, amis béliers, vous allez réagir de manière très, très pulsionnelle. Et on vous demande, et là, c'est souvent, effectivement, oh, elle parle, c'est souvent, vous savez très bien, en plus, hein, amis béliers, quand vous réagissez très, très vite, finalement, après, vous le regrettez, vous dites, putain, je me suis gouré, non, c'était pas cela, et j'aurais pas dû faire comme ceci, comme cela. Du coup, oui, parce que vous avez l'impression, effectivement, de devoir faire des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Oui, vous allez dans le sacrifice. Et donc, du coup, une forme d'illusion. Et on vous dit, non, là, pour le mois de mars, tout ça, c'est du passé. Hein, d'accord ? On oublie, puisqu'on a fait ce petit travail-là, ou pour certains d'entre vous, vous avez ce message-là pour faire ce travail-là. Et on me dit que ça va que du bénéfice. Même les personnes que vous allez rencontrer, vous allez bien vous allez vous sentir en équilibre. Qu'elle soit votre âme sœur, pas âme sœur, flamme jumelle, on s'en fout. C'est une personne avant tout. Et elle va vous donner ce qu'elle a à vous donner à cet instant T. Là, vous allez, en fait, c'est comme si on me dit que vous allez, d'où le voyage, apprendre à recevoir. Et pas forcément uniquement à donner, mais apprendre à recevoir et donner sous forme d'équilibre. Et du coup, vous allez, comme on me dit, comme si vous alliez apprendre davantage sur vous-même, me dit-on, ami bélier. Donc là, on va voir avec la béline. Une bénédiction sur quoi? 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de mars 2022 pour mes amis béliers. S'il vous plaît, mes guides. Allez, 3 cartes. Une carte sur la bénédiction. Les mouvements. Trafic, donc on vous demande de bouger, de ne plus rester là comme ça attentiste. On vous demande de bouger. Ah oui, bouger pour vous créer des opportunités. On a aussi la question de la famille. Allez, une carte sur le voyage. Point de vue sentimental. Et on a le
Le cloître, donc l'enfermement. En dos de deck, l'élévation. Donc, on vous demande encore une fois de plus la bénédiction. On vous demande de bouger, de ne plus rester enfermé. D'où le voyage, d'où à un moment donné, 2 fois le voyage. Hein. Donc, il y a à la fois ce voyage spirituel et à la fois le mouvement. C'est-à-dire que, voilà, vous allez devoir effectivement arrêter de vous enfermer chez vous. Je sais pas, il y a certains, je vois une image d'enfermement chez vous. On vous demande de bouger, d'aller voir peut-être de la famille, mais peut-être de voir effectivement... de revoir vos projets, de vouloir fonder peut-être une famille. Mais avoir le projet de fonder une famille, c'est très bien. Mais faut-il peut-être refonder vos propres fondations personnelles? Voilà, qu'attendez-vous de la vie, de soigner vos blessures. Donc voilà, on me dit que ça va être un remue-ménage. Vous allez tout remettre à plat pour certains béliers pour pouvoir avancer. On vous dit que vous avez la bénédiction sur cette évolution puisque vous avez là l'élévation. Allez, une carte avec, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Mars 2022, les énergies. Sur le plan sentimental, s'il vous plaît, une carte sur le mouvement. Voilà, j'ai dit une carte sur le mouvement. Merci. On a, effectivement, vous allez examiner, oui, vous allez sortir, oui, vous allez bouger. Et oui, et ça va être pour vous une réussite parce que c'est la carte du soleil. C'est comme si c'était une étape que vous allez franchir. Allez, une carte sur la famille, s'il vous plaît. Une nouvelle étape de votre vie, ouais. Vous allez être content parce que ça va être comme un apprentissage en fait. Et vous, amis bélier, vous aimez être autodidacte, apprendre, vous avez soif d'apprendre. Et c'est peut-être là, oui, effectivement, que vous allez dire, oui, super, vous allez être content de vous, fier de vous, parce que vous allez dire, j'ai réussi. J'ai réussi à dépasser cette histoire du passé, cette histoire de blessure. Allez, une carte sur la famille. Merci mes guides. Le rêve. Oui, quand je vous disais tout à l'heure, le projet de fonder une famille. Sur le cloître, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la distance. Eh bien oui, vous allez devoir sortir, bouger. Eh oui, et pourquoi? Pour le cadeau. Le résultat va être bon, de toute façon. Le résultat, c'est que du positif, c'est que du bonheur, l'élévation, le cadeau. Voilà, donc là, vous allez effectivement vous dépasser. Vous voyez, là, on était sur du schéma karmique. On vous dit que c'est pas votre âme sœur. Vous allez faire ce travail sur vous-même pour une élévation et ça va être un cadeau de la vie. Alors, je vais le refaire peut-être. Donc là, on vous a dit, hein, souvenez-vous, le karma, au début, c'est le passé, on laisse ça derrière soi, d'accord? Pour aller de l'avant. Et quand on va de l'avant, qu'on fait ce travail-là, on se rend compte que finalement, eh ben, peut-être la personne avec qui on est ou la personne qu'on va rencontrer, ou pas encore rencontrer, mais la personne du passé, on me dit que c'est une personne du passé, c'était pas finalement votre âme sœur. Et que vous allez analyser pourquoi vous vous êtes accroché. Donc l'analyse, c'est l'ancrage, les racines. Vous allez faire un travail sur vous-même, sur votre âme, la blessure de l'abandon. Qu'est-ce qui fait que je me suis sentie délaissée? Pourquoi j'ai eu ce sentiment-là? Pourquoi j'ai eu cette émotion-là? Et une fois que ce travail est fait là, bah oui, vous faites ce travail-là pour vous élever, pour vous être éveillé. Et ça va être un cadeau, ça va être que du bénéf. Allez, le G, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour nos amis, une carte sur l'examen pour nos amis béliers, les énergies du mois de mars 2022, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Ouh, elle a sauté, encore une fois de plus, excusez-moi. On est sur la carte du foyer. Le foyer, c'est vous-même. Hein. C'est votre âme, c'est votre intérieur. Peut-être reculer, remonter, pour que vous puissiez les voir. Voilà. Allez. Une carte sur le rêve. S'il vous plaît, Mélie. Ah oui. À un moment donné, oui, vous rêvez de fonder une famille, votre propre famille, me dit-on. Parce que pour certains béliers, on me dit que vous voyez votre entourage devenir père, mère, et vous avez l'impression de louper le coche. Non. Non, vous loupez pas le coche, c'est que c'est une question de timing, mais pour ça, il faut faire ce travail-là. Et là, oui, effectivement, parfois, ça vous angoisse, me dit-on. Hein. Allez, sur la distance, s'il vous plaît, mes guides. L'équilibre. D'accord, merci. L'équilibre par rapport à quoi en dos de deck? Bah oui, par rapport à ces états d'agressivité émotionnelle parfois que vous pouvez avoir, ou le sentiment d'être trahi par la vie, etc. Non, on vous dit que non. Non, ne retombez pas sur cette dimension, un peu cette dynamique mentale et tout. On vous demande de juste retrouver un équilibre par rapport justement à votre âme en fait, par rapport à votre vie interne, à votre vie personnelle, à votre passé personnel, à votre développement personnel. Et là, cet équilibre-là, ça va être que du positif. Ça va peut-être vous fatiguer un petit peu, hein, ouais, parce que c'est pas de tout repos, hein, vous voyez. Oui, pour avoir que des choses positives par rapport à votre foyer et tout. On me dit que c'est fini les difficultés. Vous êtes au bout du chemin de ce long chemin de croix. Non, là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous allez être fidèle à vous-même.
Voilà, la personne. Vous allez être dans l'espoir, dans la dynamique. Vous allez même, voilà, la festivité. Vous allez même avoir une dynamique un peu, vous allez être très jovial. Vous allez être, oui, vous allez manger la vie. Là, vous allez la croquer à pleines dents. Et du coup, ça va vous faire un regain d'énergie, me dit-on, une seconde jeunesse. Amis Bélier, j'espère que cette première partie vous a parlé sur les énergies générales. Je dis bien générales, peu importe votre situation. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Le message de mes guides, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. On est vraiment sur les énergies sentimentales du mois de mars. Voilà les quelques messages. Là, on va passer à nos amis Bélier, célibataires. Je ne sais pas pourquoi dans certains d'entre vous on me dit que ça ne va pas durer tout ça. Que ce mois-ci va être fructueux. Allez, énergie s'il vous plaît mes guides. S'il vous plaît pour nos amis. Bélier célibataire. Que leur réserve le mois de mars 2022? Non. Que leur réserve le mois de mars 2022? Non, pas par deux, par une. Que leur réserve le mois de mars 2022 sur le plan sentimental, ami Bélier. Merci. Voilà, on est encore sur l'histoire de la famille et sur l'histoire de la fécondité. Ben oui. Et en dos de deck, nous avons l'abondance. Alors, certains célibataires, amis Bélier, là, pour certains d'entre vous, alors, on parle plutôt d'une énergie masculine. Voilà, on vous demande de ne plus regarder, encore une fois de plus, ça fait le lien. On vous demande de ne plus regarder en arrière, mais plutôt en avant, vers la direction où vous voulez aller. Donc, et oui, pour certains d'entre vous, vous avez envie de tout recommencer à zéro. Vous avez envie de... dans cette énergie dynamique, vous avez envie de, voilà, de croquer la vie à pleines dents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous allez faire en fait appel au divin, vous allez faire appel à votre enfant intérieur, vous allez être peut-être sur des nouveaux projets. Oui, vous avez envie d'évoluer, mais sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez même envie de créer une famille, me dit-on. D'accord? Mais pour cela, soyez vous-même, restez vous-même avant tout, me dit-on, et vous allez briller, vous allez attirer. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça que je vous dis que certains béliers, pour le mois de mars 2022, vous risqueriez effectivement d'attirer des personnes. Allez, on y va. S'il vous plaît, 3 cartes, mes guides, pour nos amis béliers. Que réservent les énergies de mars 2022, s'il vous plaît. Moi, j'en ai 3, c'est parfait. Âme sœur spirituelle. Ah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ce que je vous dis. Alors, blocage matériel financier. Nous avons adieu la routine. Ah oui, vous allez croquer la vie à pleines dents. Et poids de la famille. Alors, donc, pour vous, certains béliers, pour moi, vous allez, à un moment donné, dépasser cette question du mental. Cette question, à un moment donné, oui, pour certains béliers, vous avez tellement focalisé votre vie, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas focalisé, vous avez priorisé le travail, l'argent, le matériel, etc. Et là, non. Et l'heure est venue, l'heure de changer, est venue l'heure de devenir vous-même, est venue l'heure plutôt de penser à votre âme, à vous dire, voilà, moi j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de me lever dans les bras et aux côtés d'une personne avec qui je m'entends bien, âme spirituelle, avec qui il y a une forme d'équilibre. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit que pour ce mois-ci, ça va être adieu la routine. Là, vous allez changer complètement de fonctionnement. Voilà, au niveau du poids de la famille, le projet de vouloir fonder une famille, il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose d'obsessionnel. On me dit non, il faut de la légèreté. Pour vous, ce mois-ci, amis bélier célibataires, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. C'est le message qu'on me donne. Allez. Mes amis les guides. Allez, des messages, 3 messages pour nos amis béliers. Les énergies du mois de mars 2022 sur le plan sentimental. Que nous réserve le mois de mars 2022. Amis béliers célibataires. Merci, j'en ai 2. Et là, la 3e, s'il vous plaît, merci. Et là, énergie féminine. Quand je vous dis que vous allez changer, là, on est sur des énergies masculines où on était focalisé avant sur le taf, l'argent, etc. Là, vous allez développer votre énergie féminine, donc l'énergie émotionnelle, donc l'énergie de l'amour pour certains d'entre vous, amis bélier. Et là, pour le coup, pour moi, ça, je vous dis, vous allez être dans une autre dynamique. Vous allez dans une autre dynamique. C'est le message. C'est le message qu'on vous donne de toute façon.
Donc, et oui, le voyage, c'est adieu la routine, mais je vous dis que vous allez être dans une voie de transformation, dans un voyage spirituel, dans un voyage de développement personnel, vous allez à un moment donné bouger. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez décider de bouger complètement physiquement, parce que là, le voyage, on l'a 2 fois, l'avion, ici, le bateau, donc peut-être que vous avez envie de changer d'air, hein, complètement. Et là, nous avons la réussite. Et on vous dit, allez-y, la réussite. Oui, c'est pour vous, amis bélier célibataires, ce mois-ci, ce mois de mars 2022. Je l'ai dit en introduction, avant de lancer les cartes, il va être très bénéfique pour vous. Alors, on va faire avec le bélier, non? On va faire avec le bélier, oui. Vous allez peut-être rencontrer une personne, ami bélier célibataire. Hein? Non, j'ai dit 3 cartes, là j'en ai trop. Là, sur le message, nous avons la fatalité, dans le sens où, ça, de toute façon, vous étiez obligé de changer, vous étiez obligé de faire ce travail-là. Allez, sur les voyages, sur on bouge, sur la transformation, sur le mouvement. On n'est plus sur quelque chose de statique, ami bélier, ce mois-ci. On a décidé de prendre le taureau par les cornes. Oui, on a envie de, qu'est-ce que je vous disais? De changement. Et ouais, on va changer. C'est le voyage du changement, changement spirituel, changement de développement personnel, oui. On va revoir nos conceptions de vie. Et en lien avec cette question de blessure d'âme par rapport à la trahison. Alors, donc là, nous avons les plaisirs en dos de deck. Donc, pour moi, oui, vous allez tellement changer que même les petits coups de griffe des uns et des autres, ça va passer, ça va glisser sur vous. Vous n'allez même pas y prêter attention, pour moi, certains béliers. Vous allez être au-dessus de tout cela. Donc, la trahison, non. Vous aurez effectivement, là, vous voyez, poids de la famille, vous avez la réussite, que ce soit sur ce projet de vouloir absolument avoir une famille ou sur peut-être certains membres de votre famille, je ne sais pas. Mais bon, non, vous avez la réussite et la trahison, non, pour moi, elle n'est pas... Non, au contraire, le fait que vous allez changer, vous allez à un moment donné, c'est ce que me disent mes guides, vous allez à un moment donné élargir, vous allez avoir une vue panoramique sur ce qui se passe autour de vous. Et vous allez mieux ouvrir les yeux et on me dit peut-être que vous allez mieux observer justement les personnes sur qui vous pouvez compter, les autres non. Finalement, vous allez vous débarrasser, vous allez faire un changement. Moi, pour moi, vous allez faire du ménage. Allez, pourquoi? Pour le plaisir, oui. Pour votre plaisir. Allez, mes guides, un message pour nos amis, les béliers célibataires. Donc, il y a, oui, effectivement, vous avez pris le temps de faire ce travail-là sur vous, de balayer tout cela. Ou alors, il est temps pour certains célibataires béliers. Et voilà, les 2 cartes. Non, il y en a trop. On recommence. Allez, amis béliers. Message pour le mois de mars 2022 pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers célibataires. Eh ouais, vous allez examiner, vous allez effectivement réussir à franchir toutes ces étapes d'incertitude, de focalisation, de... Voilà, pourquoi? Parce que vous allez ouvrir, vous allez être dans la discussion, vous êtes dans l'échange avec l'autre, vous êtes dans l'ouverture. Et 2 fois en fatalité, vous n'aviez pas d'autre choix que de passer par là parce qu'à un moment donné, oui, vous n'avez pas d'autre choix, voilà. Vous êtes à la croisée des chemins, en fait, amis bélier. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes là, amis bélier. Oui, il va falloir choisir une décision. Donc, peut-être entre le projet, peut-être de fonder absolument une famille et de vous focaliser là-dessus. Ou bien, à un moment donné, d'aller de l'avant avec, de faire confiance à la vie. Hein, d'accepter ce qu'on vous donne, en fait. Donc, cette fatalité-là, de toute façon, on est obligé de passer par cette étape de travail sur soi, ami bélier, mais de toute façon, ça va être que du bénéfice, parce que vous allez dans la discussion, dans l'échange. Allez. Pour nos amis béliers célibataires, voilà, vous allez recrotter la vie à pleines dents, vous allez vous sentir dynamique pour le succès. D'accord, avec les autres, avec les personnes, etc. C'est confirmé, vous allez ancrer, vous allez écrire, ça va rester sur des choses. Peut-être que vous allez rencontrer une personne liée, vous allez peut-être rencontrer une personne ou des personnes du coup. Et du coup, là pour le coup, on va être sur quelque chose de plus clair, de plus concret au fil du temps. Donc pour moi, certains amis célibataires béliers, vous ne resterez plus justement célibataire. Pour le mois de mars, certains d'entre vous vont peut-être rencontrer des personnes, et du coup, on vous demande à un moment donné de prendre ce qui vient, de ne pas commencer à calculer ou à projeter les plans sur la comète. Non, vous allez vivre l'instant présent, me dit-on. Donc, amis bélier célibataires, j'espère que cette vidéo vous a plu, d'accord. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux. Donc pour les nouveaux, j'ai oublié de dire que je ne faisais pas des tirages classiques, traditionnels. Je me laisse porter par mes guides. Je suis en canalisation
Et du coup, il y a des messages comme ça qui viennent, qui sont peut-être même pas, qui ne figurent même pas sur les cartes. Hein. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux qui veulent une guidance plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Et merci de faire aussi des petits commentaires hein, pour savoir effectivement où j'en suis. Ça me permet de m'aider et d'essayer d'affiner et de développer encore plus pour vous ces guidances. Merci à vous. Et puis là, on va continuer avec nos amis Bélier en triangulaire. Donc mes guides, on va faire une carte pour nos amis Bélier triangulaire. L'autre, l'énergie tierce et la relation. D'accord? Allez, nos amis béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Allez, mes guides. Ah ben, je les ai les quatre. Non, j'en ai trop. Pourquoi tu fais ça, mes guides? Pourquoi? Allez, une carte pour nos amis béliers. Merci. On a les amis. Ok. Une carte pour l'autre. Alors, que réservent les énergies du mars 2022 sur le plan sentimental pour nos amis béliers en triangulaire? Allez, une carte pour l'autre. Merci. Conciliation. Une autre pour l'énergie tierce, le travail. Une autre pour la relation, s'il vous plaît. L'affrontement. Et en dos de deck, nous avons l'inconscience. Alors, ami bélier. Alors moi, j'ai l'impression que, voilà, que vous allez peut-être prendre votre vie en main, votre destin en main. Donc, à un moment donné, vous êtes peut-être sur une mise à plat de ce qui se passe. Donc, même peut-être de votre relation avec votre autre. Là, on a votre autre qui, elle, alors je dis elle, c'est la personne, peu importe le genre. Hein. Donc, qui, elle, voilà, elle est beaucoup plus sereine, elle est beaucoup plus... Moi, j'ai l'impression que, en fait... Vous êtes seulement maintenant, pour le mois de mars, certains d'entre vous, amis bélier, en train de reposer les cartes sur table, en train de vous questionner sur comment votre vie va prendre une tournure. Et votre autre, elle est déjà passée par cette étape-là auparavant. Donc, il y a une espèce de décalage, là, j'ai l'impression de timing, ce qui crée effectivement l'affrontement. Donc, et oui, et que la relation, finalement, elle n'est plus au beau fixe comme avant. Donc, il y a ce décalage, me dit-on. Après, en énergie tierce, nous avons le travail. Alors, j'ai oublié de préciser que l'énergie tierce pouvait être une personne ou... Alors, une personne, ça peut être des rivaux, des rivales. Ben, des rivales, c'est rival, féminin plus masculin, ça fait des rivaux. Oui, Lila, merci. Et donc... ça peut être aussi des membres de la famille, des amis, etc. Mais ça peut être aussi des énergies comme le travail, l'argent, l'addiction, etc. D'accord? Alors, pour l'énergie tierce, nous avons le travail. Alors, le travail, effectivement, c'est ce que je disais, hein, il y a ce décalage-là, ou alors est-ce que c'est vraiment le travail, le monde du travail, votre profession, où vous êtes trop au travail, ou l'autre est trop au travail et que ça déclenche un décalage. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ce décalage un peu spirituel ou développement personnel, là où on a l'impression que vous n'y retrouvez plus forcément votre compte, où la personne ne se retrouve plus forcément dans la relation. Il y a un décalage. Mais on va voir si c'est là, c'est une personne ou une activité, ou si c'est le travail sur vous-même. Allez, c'est parti. Une carte sur nos amis béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Les guides. Une carte sur nos amis béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Nous avons relation discrète, secrète. Une relation sur votre autre. Une carte sur votre autre, s'il vous plaît. Éloigne-toi. Une carte sur... le travail, l'énergie tierce et le travail. Et là, nous sommes sur homme, femme, blond. Donc, on est sur une question de personne. Et là, sur l'énergie tierce, dépendance affective. Donc, on est bien peut-être sur une personne. Et là, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Sur la relation. Donc, moi, j'ai l'impression que, quand je vous disais tout à l'heure, mes guides vous disaient qu'effectivement, il y a un décalage entre vous et votre autre, parce qu'au niveau du développement personnel, au niveau de la maturité, voilà, on n'est plus sur le même stade d'évolution personnelle, je dis bien d'évolution personnelle individuelle. Là, c'est peut-être vous qui avez rencontré quelqu'un au niveau du travail, d'accord? Et cette personne-là, peu importe qui elle est, en tous les cas, il y a une forme d'attachement. Peut-être qu'une forme qui, voilà, elle s'agrippe. Là, au niveau de votre relation, peut-être qu'il y a eu, voilà, de par le passé, où c'était effectivement,
ça allait mieux. Sinon, voilà, on est sur une relation avec votre autre un peu en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. On n'est plus voilà, en phase, après on l'est. Voilà, on est dans des mouvements comme cela un peu émotionnels qui ne créent pas forcément une stabilité suffisamment sécure. Et on vous dit à votre autre de vous éloigner de vous. Donc peut-être qu'effectivement, à un moment donné, elle se sent plus en adéquation avec vous, elle se sent plus comprise dans votre relation. Donc c'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure une histoire de décalage, me dit-on. On va voir avec la triade, une carte sur le bélier, un triangulaire s'il vous plaît. Ouais. Donc il y a effectivement, vous avez peut-être rencontré subitement une personne, voilà, ça a été un coup de foudre, voilà, avec quelqu'un du travail, et qu'on vous dit que peut-être que vous-même, c'est peut-être vous qui avez du mal à vous détacher de cette relation, hein, finalement. Dépendance affective, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les énergies générales, hein. Donc là, votre autre, elle ne comprend plus rien, elle est dans les émotions, elle ne sait plus où elle est à fleur de peau, elle se dit elle se remet en question, peut-être, on remet en question plutôt la relation. Allez, une carte sur l'énergie tierce. On a mis parce que c'était retourné. Allez, une carte sur l'énergie tierce, s'il vous plaît. Merci. Le temps. Donc, ça fait un petit moment que vous l'avez rencontré, cette personne-là. Et une carte sur la relation, s'il vous plaît. Oh, non, il y en a trop. Ouais, j'ai dit une carte. Ah, oui. Il y a eu du mouvement sur cette relation. Il y a eu du mouvement. On vous dit en temps de ci. Et là, nous avons sur les messages. Et là, nous avons illusion. Donc, à un moment donné, pour moi, on me dit qu'il va falloir peut-être remettre les cartes sur table, d'accord? Et d'éviter peut-être de s'éviter ou de fuir pour effectivement mieux communiquer. Parce que la carte du message, on est sur la communication. Là, on parle d'illusion. Oui, par rapport au silence. Bah ouais, c'est ça. Alors peut-être qu'effectivement, il y a elle s'est éloignée, la personne là, tout à fait, hein, parce qu'elle en pouvait plus. Et du coup, elle vous donne plus depuis un moment signe de vie. Et là, il va avoir un message. Mais on dit, mais ce message, c'est pour recommencer. Non, il faut communiquer, mais à cœur ouvert. On met les choses à plat, me dit-on. On va voir avec le Bénin ce qu'il ajoute. Allez. Une carte pour nos amis bélier en triangulaire, s'il vous plaît, mes guides. J'ai dit une carte. Pourquoi vous m'en donnez plusieurs? Perquet. Allez. Une carte pour nos amis bélier en triangulaire. Non, j'ai dit une. Merci. Plaisir. Bah ouais. On était plutôt dans une dynamique, à un moment donné, quand vous avez rencontré cette personne-là, oui, vous étiez dans la dynamique, oui, de se faire plaisir, d'aller voir ailleurs, parce que peut-être que vous y trouviez plus votre compte. Posez-vous la question, pourquoi, à un moment donné, il y a cette énergie tierce, en fait. Pourquoi elle est apparue dans votre vie? Allez, pour une carte pour votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour votre autre. Non, il y en a plusieurs. Je veux juste une carte. Une carte pour votre autre. Allez, merci. Ouais. Ça a été très houleux, hein. Voilà, il y a de la colère hein, entre vous. Hein. Il y a eu, elle s'est sentie en colère, délaissée. Sur l'énergie tierce, ben oui, c'était passionnel. Hein. Et oui, ça fait un petit moment. Hein. Et sur votre relation, il y en a trop. Merci. L'argent. Pardon, l'argent. Et en dos de deck, nous avons la beauté, l'appui, l'élévation. Donc, bah peut-être qu'à un moment donné, effectivement, le message qui va être transmis ou la reprise de communication va être très très riche pour de belles choses. Parce qu'à un moment donné, elle n'était pas forcément votre autre en capacité de pouvoir communiquer. C'est peut-être pour ça qu'elle a préféré s'éloigner pour pas avoir des mots trop durs ou que ça aille trop loin. Déjà, moi, je me dis qu'il y a déjà eu des tensions, etc. Donc, avec l'énergie tierce, on dit que c'était passionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est à un moment donné comme si vous vous attiriez, d'accord, comme deux aimants, et que ça va pas plus loin. Or que là, il y a quand même eu du vécu, me dit-on, entre vous deux là. Il y a eu quand même du vécu, mais bon, voilà, c'est les montagnes russes. Et à un moment donné, non, elle a préféré s'éloigner pour se préserver, pour tenter de préserver ce qui reste de cette relation, me dit-on. Il va y avoir une communication qui va être très très riche, hein, qui risquerait d'arriver pour ce mois de mars 2022. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis bélier en triangulaire. Une carte pour l'autre.
Quand je vous dis qu'elle a pris ses distances. Eh ouais. Elle s'est éloignée. Une carte pour la relation. Il va falloir du temps. Et ouais. Il y a du temps qui s'est écoulé de silence. Et une carte pour l'énergie tierce, du retard, l'instabilité. Donc, là, on va voir après avec l'oracle G ce qu'on entend par retard. Alors peut-être qu'à un moment donné, là, c'est pas clair au niveau de l'énergie tierce. Hein. Ouais, c'est pas clair. C'est comme si l'énergie tierce, vous l'avez connue à un moment donné, elle vous avait proposé quelque chose, c'est le message qu'on me donne, et que vous avez loupé le coche, ou cette relation a loupé le coche, me dit-on. Mais bon, excusez-moi. Donc là, l'étranger, bah oui, vous devenez un étranger pour votre autre, un étranger pour la relation. Il va falloir du temps où il a eu un long temps de silence. Donc, il y a un moment donné, mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication. Les choses vont se poser à plat, et pour reprendre un peu cette dynamique, etc., il va falloir du temps, lui laisser du temps. Parce qu'effectivement, on a 2 fois on a eu éloigne-toi et la distance. Cette personne-là a pris réellement sa distance. Elle n'en pouvait plus de cette instabilité, j'allais dire quotidienne, voilà. Et là, effectivement, on a le retour du passé. Il y a eu l'enfermement. Donc, quand je vous dis qu'il y a eu, il y a eu cette personne-là, vous l'avez connue à un moment donné, elle est revenue. Donc, ça crée de l'enfermement. Elle l'a senti ou elle l'a su, cette personne-là. Du coup, il y a eu la séparation. Pour moi, on parle de la séparation là. Il va avoir un retour, me dit-on, donc un message qui va être assez riche et assez dense et qu'il va falloir prendre le temps, si on veut reconstruire quelque chose, prendre le temps, y aller progressivement et de manière prudente. Alors, ensuite, une carte pour nos amis béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Allez. Une carte, s'il vous plaît, sur nos amis béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Alors, elle s'est retournée quelque part, non? Bon. Nous avons l'espoir. Oui, peut-être que vous attendez quelque chose de cette relation ou de revenir peut-être vers celle-ci. Dans tous les cas, l'espoir, on vous dit, puis à un moment donné, oui, on est sur, on est sur une dynamique d'espoir, me dit-on. Allez, une carte sur votre hôte. Il y en a plusieurs. Allez, une carte sur votre hôte. Allez, une carte sur l'autre. Voilà, la chance. Peut-être que c'était une chance pour elle. Et là, nous avons maturité. Peut-être que c'était une chance pour elle de s'éloigner pour faire le point. Hein. Et une carte pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Oh, j'en ai 2. Une carte sur l'énergie tierce, s'il vous plaît. Merci. Départ. Et en dos de deck, on est sur la temporalité. Donc, on est bien sur ce mois-là, mois de mars, me dit-on. On confirme. Hein. Ouais, quelque chose encore d'éphémère. Peut-être que vous l'avez connu, là, sur une période automnale, me dit-on. Voilà. Alors, là, ami bélier en triangulaire, vous êtes sur l'espoir. Alors, l'espoir peut-être de reconquérir votre autre ou l'espoir, effectivement, d'avoir quelque chose, un nouveau départ avec cette énergie tierce. Donc, moi, on me dit que votre autre, elle a plutôt eu, cette personne-là, de la chance. C'était une chance de s'éloigner pour mieux revenir, me dit-on, et pour maturer, entre guillemets, pour aller sur des bases beaucoup plus mûres de cette relation, pour la nourrir, pour la mûrir, me dit-on. Là, au niveau de l'énergie tierce, on est sur le retard. Tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, vous étiez comme si vous aviez loupé le coche à un moment donné et tout. Pour cette relation, elle s'était déjà présentée à un moment donné de votre vie. Vous êtes revenu dessus ou elle est revenue vers vous, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est comme si on me disait non, c'est trop tard, c'est fini. Voilà, c'est juste sur quelque chose de passionnel et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus profond à construire. Oui, moi je suis plutôt sur quelque chose, effectivement, on me dit que voilà, il va avoir le départ, il va peut-être avoir le départ de cette énergie tierce, on va être peut-être sur la fin. Mais là, on ne me donne pas une carte de rupture complètement. Donc départ veut dire peut-être forcément retour. Donc attendez, attention à vous, amis bélier, sur ces mouvements-là. Dépendance affective, tout à l'heure, on l'avait vu hein, sur les précédents tirages. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à votre niveau à travailler pour ne plus accepter, ne plus être dans des situations complètement folles en fait, hein, de vous retrouver complètement tiraillé déjà intérieurement de vous et puis tiraillé avec les autres. Amis bélier en triangulaire, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des commentaires, d'accord et puis, pour ceux qui n'ont pas parlé, n'hésitez pas à demander, ce sera peut-être pour la prochaine, ou peut-être, n'hésitez pas à demander également une guidance personnelle pour vraiment que votre situation soit explorée
au détail. Donc, je ne sais pas si c'était clair, mais bon, pour moi, c'était clair ce que je viens de dire, mais bon, c'est l'important. Amis Bélier, en triangulaire, je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas à faire ce travail déjà sur vous-même. Pour pouvoir aimer l'autre, aimez-vous d'abord. D'accord? Faites ce travail sur vous-même pour être beaucoup plus à l'aise avec les autres. Ok? Amis Bélier, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.